Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Des frappes menées par les forces sionistes ont visé plusieurs villes iraniennes à l'aube, faisant plusieurs victimes et des dégâts importants. Téhéran promet une riposte. Alors que l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'acheminement massif de l'aide humanitaire sans entrave, au moins 29 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles attaques de l'entité sioniste sur la bande de Rafah. Motion, une minoterie de nouvelle génération, transforme 400 quintaux de blé par jour, un maillon clé pour garantir un approvisionnement de qualité. Mostaganem se prépare à accueillir l'été. La ville engage de vastes travaux d'embellissement, modernisation du littoral, aménagement urbain et création d'espaces de détente pour offrir aux estivants un cadre agréable et relancer le tourisme local. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette attaque menée à l'aube ce matin par les forces sionistes dans la capitale iranienne Téhéran, ainsi que Natanz, le plus important site nucléaire du pays, et d'autres villes faisant plusieurs morts et des blessés. Importants dégâts matériels et des incendies ont également été enregistrés. Les autorités iraniennes annoncent la fermeture de l'espace aérien, affirmant qu'une riposte ferme serait envisagée à cette agression. Sabrina Rouaba. L'entité sioniste embrasse davantage la région en lançant très tôt ce matin des attaques contre les sites nucléaires iraniens. À Natanz et dans d'autres villes du pays, dans Téhéran, la capitale, plusieurs personnes, dont des enfants, ont été tuées et des dizaines de blessés ont été enregistrés. Des dirigeants des gardiens de la révolution ont également été tués, parmi eux le chef d'état-major iranien, le général Mohamed Bagheri. Les bombardements ont également ciblé des experts scientifiques nucléaires. 6 d'entre eux ont perdu la vie. Les immeubles résidentiels de Téhéran ont été touchés et surtout des installations nucléaires et des sites militaires à travers le territoire iranien. Une attaque violente, inattendue. Il s'en est suivi une avalanche de réactions internationales. Des appels à la désescalade ont été lancés par de nombreux pays comme la Chine, la Russie, l'Inde ou encore le Royaume-Uni. Pékin dénonce la violation de la souveraineté iranienne et exprime sa volonté de contribuer à apaiser les tensions. Moscou est préoccupé et condamne l'escalade. Quant à l'Union africaine, elle met en garde contre graves menaces pour la paix et la sécurité internationale. Mais c'est surtout la réaction américaine qui pourrait peser le plus dans la suite des événements. Les États-Unis sont prêts à se défendre et à défendre l'entité sioniste. Si l'Iran ripostait, a affirmé Donald Trump, l'Iran ne peut avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations, a-t-il ajouté. Car cette nouvelle salve sioniste sanglante intervient alors que l'Iran s'apprêtait à rejoindre un nouveau round de négociations sur le nucléaire avec les pays occidentaux. L'Agence internationale de l'énergie atomique a d'ailleurs réagi, prônant l'apaisement, pas suffisant pour l'Iran, et qui affirme que le silence du gendarme onusien du nucléaire était une forme de coopération avec le régime sioniste. Téhéran promet une réaction sévère. L'entité sioniste paiera un lourd tribut et doit s'attendre à une réponse forte des forces armées iraniennes. L'Iran a le droit légal et légitime de répondre aux attaques sionistes. Les cours du pétrole s'envolent ce vendredi à 12% après l'annonce par Israël de frappes aériennes contre l'Iran, après les frappes sionistes contre des installations militaires et nucléaires en Iran. Le marché redoute les perturbations sur les approvisionnements d'or noir dans la région qui pourraient découler de l'escalade. Et pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier la majorité une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération des prisonniers et un accès humanitaire massif. Le texte adopté par 149 voix pour 12 contre 19 abstentions demande à l'entité sioniste de mettre fin au blocus et d'ouvrir tous les points de passage pour permettre la distribution de l'aide humanitaire dans tout le territoire palestinien où la situation est désastreuse. Après plus de 20 mois d'agression, il condamne l'usage de la famine comme arme de guerre et appelle tous les États à faire pression pour le respect du droit international. À quelques jours d'une conférence sur la Palestine, l'ONU réaffirme son soutien à une solution à 2 États.
Au moins 29 Palestiniens ont été tués hier suite à des attaques de l'armée sioniste dans la bande de Raza, dont 21 ont été pris pour cible alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire. L'hôpital El Awada a reçu les corps de 13 martyrs et environ 200 blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants, après que des drones de l'armée sioniste ont largué plusieurs bombes sur des rassemblements de civils près d'un point de distribution d'aide humanitaire dans le cadre de la bande de Raza, dans le nord de la bande. L'hôpital Al-Shifa a reçu les corps de 6 martyrs après des attaques des forces d'occupation sur des civils qui attendaient la distribution de l'aide alimentaire. En plus de l'agression génocidaire à Raza, l'armée d'occupation et les colons sionistes ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie occupée, y compris à Al-Quds, où les forces d'occupation ont forcé les fidèles palestiniens à quitter la mosquée d'Al-Aqsa après la prière de l'aube, leur interdisant de rester à l'intérieur avant de verrouiller tous les accès. Cette fermeture survient simultanément à l'annonce par l'armée sioniste d'un blocus total imposé à l'ensemble de la Cisjordanie occupée. Le groupe A3+ a affirmé hier à New York lors d'une réunion consacrée à la situation au Yémen que la solution politique inclusive demeurait la seule voie pour garantir une sécurité et une stabilité durable dans le pays, appelant toutes les parties à manifester un véritable engagement en faveur du dialogue. Dans le cadre du mouvement périodique des cadres de la protection civile et après approbation du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim El-Rad a opéré un mouvement partiel dans le corps des directeurs de la protection civile et ce sur proposition du directeur général de la protection civile. Ce mouvement qui a touché des directeurs occupant des fonctions supérieures au niveau de 15 wilayas intervient comme suit. La promotion de 8 officiers supérieurs au poste de directeur de wilaya, la mutation de 6 directeurs de wilaya, la mise à la retraite de 2 directeurs de wilaya, la fin de fonction pour 7 directeurs de wilaya. À quelques jours du coup d'envoi du baccalauréat, les préparatifs s'intensifient. Les listes des candidats et des encadreurs sont désormais prêtes grâce à un système numérique moderne garantissant une organisation plus fluide pour la réussite de ce rendez-vous national décisif. À J-2 de l'épreuve du baccalauréat, la direction de l'éducation met les bouchées doubles. Les équipes administratives travaillent avec rigueur pour finaliser les listes des candidats et des encadreurs du baccalauréat. Avec un atout majeur cette année, une base de données numérique qui automatise tout le processus. Des cellules spécialisées ont été mises en place pour numériser les convocations des encadreurs, qu'ils soient enseignants ou superviseurs. Ces convocations peuvent être directement téléchargées par les enseignants depuis le compte du directeur de l'établissement. La numérisation a permis un recensement plus rapide et précis des candidats à l'examen du baccalauréat session 2025, mais aussi des encadreurs. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette session 2025. Des équipements techniques et logistiques sont également déployés pour assurer la réussite de ce rendez-vous. Cette année, ils seront 6260 candidats planchés sur les épreuves du baccalauréat répartis sur 28 centres d'examen à travers toute la wilaya. Les équipes pédagogiques restent mobilisées pour accompagner les candidats tout au long de cette étape cruciale. Plus de 2000 encadreurs veilleront au bon déroulement des épreuves dans un climat favorable à la réussite de tous les élèves. Une mobilisation qui vise avant tout à offrir aux candidats les conditions optimales pour composer dans le calme et la sérénité. Et justement, c'est la dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. Entre révision intensive et gestion du stress, les élèves mettent toutes les chances de leur côté pour être fin prêts le jour de l'examen. Illustration depuis la bibliothèque de la ville d'Abdarar. À 3 jours de l'examen du baccalauréat, Abdelrahim redouble d'efforts pour atteindre son objectif, décrocher le précieux sésame.
Un défi qui ne relève pas seul, épaulé par son professeur de physique qui, comme d'autres enseignants, lui offre ainsi qu'à d'autres candidats un accompagnement continu pour les aider à réussir. Je suis venu de très loin pour assister aux cours de révision que nous propose notre enseignant de sciences physiques ici à la bibliothèque de la ville. Inch'Allah, nous allons tous réussir. C'est l'occasion pour nous de réviser nos cours, de faire des exercices et de combler nos lacunes avec l'encadrement direct d'un enseignant présent à nos côtés. Lors de ces séances de révision, nous essayons d'aborder la majorité des unités ainsi que les points essentiels à comprendre et à retenir. Nous enchaînons avec des séries d'exercices, notamment d'anciens sujets du bac, afin d'évaluer le niveau de compréhension des élèves. Ensuite, nous accompagnons ceux qui présentent un léger retard ou des difficultés pour les aider à se remettre à niveau. Au-delà de la préparation individuelle, la révision collective offre à de nombreux candidats un espace d'échange et de compréhension. Je préfère réviser en groupe car cela m'aide à mieux me concentrer et à échanger avec mes camarades. Ces dernières révisions sont très bénéfiques pour nous et bonne chance à tous. C'est avec beaucoup de détermination et un réel engagement que les élèves de la wilaya d'Adarar se préparent à passer l'épreuve du baccalauréat. Un examen décisif qui marque une étape clé dans leur parcours et ouvre les portes vers de nouveaux horizons. C'était un sujet signé Rina Lerari. Et du côté d'Oran, les centres d'examen sont fin prêts pour accueillir les candidats au baccalauréat. Encadrement renforcé, dispositif de surveillance rigoureux, soutien médical et psychologique, tout est mis en œuvre pour garantir des épreuves sereines. Les détails avec Samir Khedem. Les centres d'examen de la wilaya d'Oran ont finalisé les divers préparatifs administratifs pour garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat. 31 121 candidats sont enregistrés et seront répartis dans les 99 centres d'examen que compte la wilaya. Nous veillons à ce que tout soit pris en charge, nous assurant le transport et des repas pour les candidats ainsi que les encadreurs. Nous avons mis en place des caméras dans les salles, mais aussi dans le bureau du chef de centre où les sujets seront conservés dans un coffre-fort. Un médecin généraliste et un psychologue seront sur place le jour J. Les centres d'examen de la wilaya d'Oran ont finalisé les divers préparatifs administratifs pour garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat. Le personnel administratif et éducatif est fin prêt, tout comme les moyens matériels afin de recevoir nos candidats dans les meilleures conditions. Les autorités éducatives locales ont mis en place un dispositif rigoureux, aligné sur les directives nationales de l'ONEC, afin d'assurer transparence, sécurité et équité pour l'ensemble des candidats. Toujours à l'ouest du pays, direction Ain Mouchent, où l'industrie locale conjugue savoir-faire et technologie. Découverte d'une minoterie dotée des dernières technologies capable de transformer 400 quintaux de blé en farine. Objectif, assurer l'approvisionnement constant et de qualité. Reportage Raouf Hamouche. Bâtiment vertical, flux optimisé, gain d'espace. Depuis plus de 2 décennies, cette minoterie située à Chebbat, dans la zone industrielle de la wilaya de Ain Mouchent, joue la carte de l'efficacité. Une minoterie à étage qui valorise la gravité pour réduire les coûts énergétiques et booster la productivité. Le fait d'avoir une minoterie en hauteur permet de travailler avec la gravité. Le grain descend naturellement, ce qui réduit les coûts énergétiques et améliore le rendement. Un process 4.0 avec nettoyage du grain, broyage, tamisage et à chaque instant, un réseau de capteurs supervise la qualité car l'automatisation assure un contrôle pointu de l'humidité et de la température pour une farine stable et conforme aux normes. Nous recevons une quantité de 400 quintaux par jour. كاين مouilleur نغسلو من بعد كاين سيباراتور من بعد سيباراتور كاين لو طرار من بعد لو طرار تجي إليفاتور طلعه باش نطحنوه. Sac de 5 kg pour les ménages, de 10 pour les boulangers, de 50 pour les professionnels. La flexibilité est une force. La traçabilité est assurée grâce au code imprimé sur chaque sac, garantissant l'origine, la date de production et la qualité. La qualité qu'on a actuelle, c'est une qualité panifiable et en même temps supérieure. Bon, on a 70%
presque de 280 quintaux par jour de farine. فيها le 5 quintaux supérieur, فيها 10 quintaux 10 kilos نتاع بانيفياب وفيها 10 كيلو ثاني سوبيريور وعندنا 25 كيلو وعندنا 50 سي بانيفياب. D'accord. هذه داخله في 70%. Derrière cette mécanique bien huilée, il y a l'élément humain. 28 salariés, dont 90% sont de jeunes opérateurs formés sur place. Motivés, impliqués, ils incarnent un savoir-faire en pleine modernisation. Nous avons des machines de haute technologie, comme vous l'avez vu, un personnel dévoué. Notre objectif est d'assurer en continu l'approvisionnement en farine pour les ménages comme pour les professionnels. Pour cela, nous avons mis en place 2 points de distribution directs afin de rapprocher le produit du client sans intermédiaire. Loin de se contenter de produire, la structure pense aux citoyens. En créant ces points de vente directs, elle réduit les délais, garantit les prix et évite les ruptures de stock. Une stratégie d'équilibre au service de la sécurité alimentaire locale. En Algérie, l'industrie ferroviaire avance à grands pas. À Oran, le tout premier salon international du secteur a réuni des entreprises locales et des partenaires étrangers. L'occasion de concrétiser des projets ambitieux, notamment la production de matériel roulant, le transfert de savoir-faire et le développement d'une filière stratégique à l'échelle nationale. Yasmine Amri. Ce qui relevait hier de l'ambition prend aujourd'hui forme concrète. Dans quelques mois, des trains pourraient non seulement circuler, mais aussi être assemblés, voire entièrement fabriqués sur le sol algérien. Une avancée rendue possible grâce aux partenariats stratégiques noués, notamment avec des groupes chinois et italiens, pleinement investis dans les projets ferroviaires à venir. Nous sommes à la recherche d'opportunités de coopération avec l'Algérie. Nous collaborons déjà avec la Société nationale des transports ferroviaires et avons présenté ici 4 types de trains conçus principalement pour le marché algérien. Le gouvernement a développé des grands projets, à peu près 12 000 km de nouvelles lignes ferroviaires. Alors notre société, il peut donner au marché, à les entreprises algériennes, notre expérience. Nous avons plus de 65 années d'expérience dans tous les pays, à l'extérieur, dans le monde, et pas seulement en Italie. La première édition du Salon international de l'industrie des infrastructures ferroviaires, tenu à Oran, a servi de véritable vitrine pour les entreprises nationales. Une opportunité pour ces dernières pour mettre en avant leur savoir-faire, leurs innovations et les solutions qu'elles proposent pour accompagner les grands chantiers de développement du transport ferroviaire. Concernant notre usine de fabrication de fils trollés et de fils de contact, nous produisons environ 30 000 tonnes par an. Nous explorons actuellement des solutions pour augmenter cette capacité. L'objectif est que notre production puisse répondre aux besoins des différents projets ferroviaires en Algérie. Le groupe Cosider réalise actuellement plus de 500 km de lignes ferroviaires à travers le pays et plus de 400 km supplémentaires sont en cours de construction. Le groupe contribue ainsi activement à la mise en œuvre des grands projets ferroviaires à l'échelle. Un projet d'envergure nationale qui va bien au-delà de la pose des rails. Il ouvre la voie à la création d'emplois, stimule l'innovation et pose les bases d'une croissance durable à l'échelle du pays tout entier. Tourisme à présent, Mostaganem se refait une beauté à l'approche de la saison estivale. La ville multiplie les aménagements et mise sur un littoral modernisé, des espaces verts élargis et de nouvelles zones de détente pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Reportage de Yasmine Amri. Mostaganem continue de se métamorphoser pour séduire les estivants. Après Salamandre, c'est au tour de la plage Sablette de faire peau neuve. Entre nouvelles infrastructures, espaces verts et zones de détente, la ville mise sur un littoral moderne et accueillant pour faire de l'été 2025 une saison inoubliable. Je vis à Sablette depuis maintenant 15 ans et je peux vous dire que ce projet marque une véritable transformation du quartier. L'environnement a été complètement repensé, c'est devenu un lieu calme, accueillant, où les familles peuvent venir se reposer. En prévision de la saison estivale 2025, la zone verte inaugurée l'an dernier sera également agrandie.
Une extension pensée pour accueillir dans de meilleures conditions les nombreux estivants attendus cet été. La création de cet espace vert a clairement amélioré notre cadre de vie. On sent que les familles reviennent, qu'elles se réapproprient le quartier et avec l'extension prévue, ce sera un atout de plus pour Sablette. Les habitants y sont très attachés et ont bien l'intention de le préserver. Sur plus d'1 kilomètre 800, nous réaménageons entièrement le front de mer. Toutes les aires de stationnement qui étaient installées de façon anarchique ont été supprimées. À la place, nous avons imaginé des espaces de détente, des zones vertes, des aires de jeu, un véritable balcon ouvert sur la mer, pensé pour le bien-être des familles, aussi bien en journée qu'en soirée. Un balcon تسمح لهذه العائلة أنها تستمتع بالشاطئ في la journée في اليوم أما في الليل تكون فضاءات الاستجمام للراحة للعائلات. Avec ce nouvel élan donné à son front de mer, Mostaganem confirme sa place parmi les destinations balnéaires incontournables de la côte algérienne. Ce projet permettra aussi de dynamiser l'activité économique et touristique de la ville de Mostar. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.